Président, vous avez entendu les arguments. Cet homme renversant vous a-t-il conquis? Il y a le camp du oui avec Ludo et Nabil, et il y a le camp du non, Dave et Giovanni. En fait, avec cet OM, on a tout le temps des choses à dire. Tous les week-ends, par rapport à leur match, le contenu de ce qu'ils présentent, une fois c'est bien, une fois c'est décevant, une fois c'est intéressant, une fois... C'est les montagnes russes. Voilà. Mais aujourd'hui, ils sont deuxième du classement. Tout à fait. C'est une vérité comptable aujourd'hui. Et ça, on ne peut pas l'enlever. Et là, vous jouez contre l'Olympique lyonnais. Je voudrais bien revenir un peu tout à l'heure sur Lyon. On va revenir effectivement sur Lyon avec vous. Dire de revenir dans un schéma avec une première mi-temps difficile où vous avez plein de choses à régler, vous êtes mené rapidement au bout de 53 minutes et de pouvoir renverser, même si c'est que ce match... C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Voilà. Et, c'est ce que je pensais. Et ce soir, on ne peut être que conquis sur cette deuxième mi-temps. Bah oui. Dire, on ne va pas revenir sur les matchs précédents, et ça ne sert strictement à rien. Mais d'avoir eu les possibilités de trouver des ressources pour renverser une situation qui était mal partie, j'ai été conquis sur cette deuxième mi-temps. Le point du oui pour Ludo et Nabil. On va tout de suite repartir à Marseille. Il y a un homme qui est conquis par l'OM. Vous savez qui c'est? C'est De Zerbi. C'est rassurant d'ailleurs. Magnifique. On l'écoute. Alors ce soir, j'ai dit à mon équipe que je me sentais privilégiée et chanceux. Tout d'abord privilégié et chanceux d'être leur entraîneur, l'entraîneur de ces joueurs qui pendant 90 minutes, pas seulement en deuxième mi-temps, mais vraiment pendant toute la durée du match, ont joué avec sacrifice, avec cœur, caractère, avec le ballon, avec tout ce qui était nécessaire ce soir. Et puis chanceux aussi d'être l'entraîneur de l'Olympique de Marseille parce que ce stade est vraiment unique en Europe et moi j'en ai quand même passé des stades, mais je peux dire que c'est vraiment un privilège et bien qu'on soit payé pour travailler ici en tant que professionnel, il faudrait que nous-mêmes payions le billet, je pense, les soirs de match pour voir ce spectacle. Et je le dis pas comme ça pour faire plaisir, mais je dis vraiment ce que je pense. C'est beau. Bon, il en fait peut-être un peu beaucoup. Non, mais après... On est payé, mais il faudrait peut-être que nous-mêmes nous payions pour demain, le Pablo Longoria peut vous dire, écoute Robert, merci, voilà, on va si tu veux continuer à bosser, tu payes. Mais juste on peut t'enlever 20% si tu pars. Petite parenthèse de quelque chose moi, que j'apprécie énormément. Il y a beaucoup de personnes, notamment Cristiano Ronaldo récemment, qui tapent sur le championnat de France. Moi, je trouve qu'à chaque fois qu'il y a un étranger d'une dimension importante, parce que De Zerbi, c'est quand même quelqu'un qui compte dans le paysage footballistique. Je pense notamment, même si Lionel Messi, bon, il n'aime plus Paris, il n'aime pas la France parce que c'est pas très bien passé. À chaque fois, les gens, que ça soit sur l'ambiance et sur le niveau de la Ligue 1, quand ils sont un peu honnêtes, eh ben, ils en disent beaucoup de bien. Et je trouve que c'est toujours intéressant parce qu'on a tendance à décrédibiliser énormément ce championnat de France, qu'il y ait ce type de déclaration. Alors évidemment, il fait un peu de communication, mais de rappeler qu'ici en France, il y a une atmosphère de fou dans pas mal de stades. C'est évidemment très particulier au Vélodrome. Et sur le niveau du championnat de France, c'est bien de le souligner. Ludo, j'aimerais que vous réagissiez sur ces propos, et notamment sur ce qu'il dit de ses joueurs. Parce qu'il y a eu une interview très intéressante de Valentin Rongier qui disait cette semaine, donc il était blessé, il ne jouait pas, et Roberto De Zerbi l'avait pris un peu sous son aile en lui disant écoute, moi je pense que tu as tout pour être entraîneur, viens à côté de moi, on va regarder, on va discuter ensemble. Et Rongier l'a beaucoup... apprécier ces moments-là, et Rongier a aussi été aidé par De Zerbi, et là on voit que maintenant c'est un joueur indiscutable qui a retrouvé sa place, etc. Ce qu'il déclare aussi sur ces joueurs, vous en tant que joueur, si votre coach vous disait ça, c'était on va à la mort pour lui? On va à la mort pour lui. C'est pas ça l'expression. Parce que on va à la guerre pour lui. On peut aller au feu. Ça en dit beaucoup, ceci dit. On va mourir. On parlait de feu, on peut aller au feu. Oui, il y a des coachs pour qui on pourrait aller au feu, oui, ça c'est clair et net. Et ce type de coach-là, moi j'aurais apprécié être entraîné par un entraîneur comme lui, parce qu'il y a une certaine forme d'authenticité à l'image du coup de sang qu'il a eu, rappelez-vous, il y a quelques mois, où il a dit si c'est moi le problème, je m'en vais. Moi, l'argent, tout ça, c'est pas mon kiff, c'est pas mon truc, c'est pas mon moteur, parce que l'argent c'est toujours important. Oui. Mais c'est pas mon moteur. Donc, moi, j'adore. Je suis venu ici parce qu'il y a l'intensité, l'émotion, et tout ça, ça transpire en fait, et les joueurs le ressentent. Et quand il y a de l'émotion, alors ça peut partir très haut de temps en temps, comme ça s'est passé sur la deuxième mi-temps. Attention, ça peut partir très bas à l'inverse quand ça va un peu plus mal. Mais on a l'impression qu'il a très bien géré cette période difficile à l'OM sur les débuts, et que là, ça y est, il a enclenché la machine. On sent que le groupe est derrière lui, on sent que les leaders sont derrière lui. Ouais, attention, t'as vu la série de matchs qu'ils avaient? Moi, contre Nice.
alors ok, il y a le match d'Auxerre qui est le non-match absolu. Non, mais parce qu'il cherche encore des choses, Dave. Ah non, mais contre Nice, je ne sais pas si c'est une recherche. Non, mais vous avez laissé 1 an et demi à Luis Enrique. Vous pouvez laisser 5 mois à Roberto De Zerbi pour qu'il essaye de faire des choses. Je te reprends sur le fait. Pas en même temps, les garçons. Je te reprends sur le fait, là, on sent que c'est parti. Il y a 3 jours, tu étais en train de dire. Non, mais Dave, ce soir, je vois un coach qui, tu sais, ils sont quand même dogmatiques, ces coachs, par rapport à ce qu'ils veulent imposer, par rapport à la philosophie de jeu. Je vois un coach, moi, qui commence à mettre un petit peu d'eau dans son vin, dans sa manière de voir des choses. Je vois plus, en tout cas sur cette deuxième mi-temps, on n'est pas dans l'ultra-domination stérile. On voit des choses un peu plus différentes. On voit des associations différentes aussi. Ces changements sont plus bénéfiques qu'ils ne l'ont été par le passé. Donc je te dis, c'est là où je vois. Je te dis pas que c'est le Brésil 70, l'Olympique de Marseille. Il y a une semaine, à mon avis, sur ce plateau. Non, mais il y a une semaine sur ce plateau-là. J'espère que vous avez défoncé ce que vous avez. Je te dis qu'il cherche et qu'il commence à trouver des solutions. Sur les 45 dernières minutes. Par rapport à effectivement ce qui se passe entre les joueurs et De Zerbi, c'est vrai que globalement, et c'est bien, hein, De Zerbi a défendu ses joueurs. Il y a des joueurs qui ont été en difficulté, comme Wai, après il les a piqués. Brassier, il l'a aussi défendu et il a fini par partir. Il a aussi défendu Balerdi. On a l'impression quand même que ça matche bien entre l'effectif qu'il a et ce qu'il essaye de mettre en place. On rappelle, il est arrivé il n'y a que quelques mois, ils sont deuxième de Ligue 1. C'est avec beaucoup de retenue quand vous êtes entraîneur et d'avoir un avis sur un entraîneur et de son travail de l'homme. On sait ce qu'ils peuvent se dire, les conférences de presse, l'image qu'ils veulent envoyer à leurs joueurs ou au public. Parfois, il peut y avoir des décalages. Moi, je pense que c'est un homme avant tout qui est plein d'émotions. Dire en haut comme en bas. Quand ça n'allait pas très bien, il a été capable de dire si c'est moi le problème, je me casse. Et aujourd'hui, vous passez une soirée incroyable et vous gagnez le match. Et il nous dit qu'il est heureux, il a plein de chances d'entraîner ce club. Donc je pense c'est un vrai Italien, quoi. C'est un vrai Italien et je pense qu'il est dans les émotions de partout et il doit vivre ça correspond à Marseille. Mais ça correspond bien. Oui, ça va très bien. Tu peux pas être PHE. Mais quand vous êtes dans les émotions perpétuellement, la relation avec les joueurs, il y a des joueurs, malheureusement, cette émotion, parfois, elle est trop lourde pour les joueurs. Et moi, je pense qu'il a une qualité, c'est qu'avec les joueurs d'expérience, il sait leur dire les choses. Et Rongier, c'est un très bon exemple. Il connaît suffisamment le niveau, en fait, on ne va pas lui raconter la musique. Et lui, je pense que là-dedans, dans les relations avec ces joueurs-là, il sait faire. Rabiot, en fait, toute cette colonne vertébrale, ces joueurs importants. Rongier, Heuber, Rabiot. Voilà, il a une relation particulière avec... Et d'ailleurs, il y a un mot qui revient et qui est un peu la variable d'ajustement, que ce soit dans les défaites ou dans les victoires comme celle-ci. Le mot qui revient, c'est personnalité. C'est un mot auquel il tient. C'est-à-dire qu'après, on peut discuter de la tactique, du coaching, de la technique. Il le dit tout le temps en conf. Dimanche dernier, il n'y avait pas de personnalité. Exactement. Et moi, je me souviens, le premier mot quasiment, enfin dans la première phrase qu'il indique après le naufrage contre le PSG, et les 20 premières minutes cataclysmiques. Il n'a pas parlé d'arbitrage ce soir-là. Exactement, voilà. C'est personnalité. Contre Auxerre, personnalité. C'est le leitmotiv du club. Et c'est le leitmotiv du club. Benassia, quand ils changent, pour justifier leur Olympique d'aéroport là, à l'intersaison, ils changent la moitié des joueurs. Là. Et ils virent certains joueurs parce qu'il manque de personnalité. Voilà. Non, mais ça, Marseille, depuis que Longoria est là, il change d'effectif toutes les années, mais c'est par rapport au modèle. Aujourd'hui, pour expliquer ces changements-là et ce nouveau cycle aussi, celui-là, voilà, ce cycle qui démarre, c'est parce qu'ils ont fait un audit, d'ailleurs, il le dit, il s'en cache pas, il dit il ne se passe rien. On joue pas bien et en plus ça manque de caractère et de personnalité. Donc ils ont ciblé des joueurs, je sais pas comment, mais en plus de leur qualité de joueur, Højbjerg, Rabiot, de personnalité. C'est des joueurs de caractère, ce qu'on a vu ce soir en fait. On repart à Marseille avec Timothée Mémon qui est notre envoyé spécial. Timothée, est-ce que vous êtes conquis? Oui, Marseille renversant. Il est au top, Timothée. Ouais. Nabil, qui est Madame Irma, sent que vous êtes très conquis. Honnêtement. Oui, non, mais c'est vrai. J'ai été emballé par cette rencontre. J'ai été emballé par l'ambiance, encore une fois, parce que le stade a été incroyable. Et cette communion, elle est importante parce que j'entendais Régis parler d'émotionnel. Oui, parfois, on a quand même eu la sensation que le Vélodrome était une responsabilité un peu lourde pour certains joueurs. Eh bien, aujourd'hui, c'est un Vélodrome qui les a poussés, qui les a galvanisés, qui les a finalement rendus plus légers. Et ça, c'est important. Dans les points positifs de la soirée, il y a effectivement la capacité de réaction. Il y a l'entrée de Gouiri aussi. Elle est importante, elle est déterminante dans le match de ce soir. Je suis prudent sur l'entrée de Gouiri parce qu'on l'a souvent vu faire des entames d'histoire plutôt intéressantes avec l'OGC Nice, avec Rennes, avant parfois de rentrer dans le rang, d'oublier un petit peu ses partenaires. Mais bref, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses
extrêmement positif. Et tout à l'heure, je vous parlais d'une victoire qui pourrait être fondatrice pour la suite et la fin de la saison marseillaise. Je le pense parce que il y a vraiment eu quelque chose, il y a vraiment eu une communion. Et puis, il y a vraiment eu aussi, pendant cette rencontre, une capacité à s'ajuster, à adapter son système de jeu, à s'adapter techniquement. Et bref, tout ça pour dire que j'ai vraiment beaucoup aimé l'Olympique de Marseille, même s'il faudra aussi parler de la prestation de Lyon. On en parlera un petit peu plus tard de la prestation de Lyon. Il y aura Marseille-Saint-Etienne en 22e journée, mon cher Timothée, que vous suivrez notamment avec attention. La communion, elle est immortalisée avec une photo. Absolument, sur le compte X de l'Olympique de Marseille, on a vu toutes les célébrations après le match. Il y a eu vraiment beaucoup de joie au Vélodrome. Et regardez cette très belle photo prise devant le virage avec tous les joueurs, le staff, etc. Je pense que les personnes qui étaient au stade ce soir, en tout cas, s'en souviendront parce que Tim l'a dit, il y a eu une très très belle ambiance. Justement, vous dites le staff. Je crois que DAZN disait que Roberto De Zerbi avait décidé de laisser ça aux joueurs, non? Oui, mais là, ce que je veux dire, c'est que sur la photo-là, il y a le staff, en tout cas. Il n'y est pas, je crois, sur je vais essayer de zoomer un petit peu. J'ai entendu à la fin de DAZN qui disait que tous les joueurs avaient fait une procession, allaient voir les virages, etc. Voilà, et que Roberto De Zerbi avait voulu laisser ça un petit peu aux acteurs de ce match. Ne vous faites pas une fracture de l'œil pour trouver si De Zerbi y est ou pas, c'est pas très grave. Il est en train de tester sa vue, là. Il n'y est pas. Je le vois pas, nous a dit Régis. Donc, ouais, non, je le vois mais pas. c'est tout à fait normal des gens émotionnels. En fait, ils ne veulent plus vivre ça. Eux, ils ont vécu leur match. Il a voulu laisser la victoire aussi. Après, il laisse aux joueurs, c'est normal. Non, moi juste, parce que Ludo, il a glissé en disant, vous avez laissé 1 an et demi à Luis Enrique, vous pouvez laisser un peu de temps à De Zerbi. Non mais je trouve que c'est un parallèle hyper intéressant, parce que quand tu prends ce type de coach, là, moi, je suis le premier surpris qu'il soit 2e, parce qu'avec autant de changements dans l'effectif, il y a entre le travail l'an passé où tu as eu 3 coachs différents, que De Zerbi arrive déjà à produire ce type de prestation dans un contexte aussi compliqué que celui de l'Olympique de Marseille. Je trouve déjà c'est quand même pas simple et c'est pas donné à tout le monde. Et pour moi, ceux qui ont la clé de la réussite de cette histoire de Zerbi à l'OM, en fait, c'est la direction. C'est-à-dire que c'est hyper important dans les clubs comme et d'ailleurs on le voit à Paris, comme par hasard maintenant que tous les joueurs qui arrivent au Paris Saint-Germain ont compris que le boss, en fait, c'était Luis Enrique. Et qu'il y avait une concurrence. Et que tu peux être bon pendant 3 matchs. Mais ce qui n'avait jamais été le cas, tout de suite, ça tourne rond. L'exemple de Neil Maupay, on s'est tous dit, il a enterré Eli Wahi, il est parti à Francfort, ça va être le 9, parce qu'il peut jouer dos au but, etc., de Zerbi. Là, non mais enfin, personne s'est dit Neil Maupay numéro 9, c'est le rêve absolu pour l'OM. Non, j'ai pas dit que c'est non, mais en tout cas qu'il allait être titulaire, sans parler de rêve. Oui. Tu fais avec les moyens du bord parce que tu laisses plus de liberté à Greenwood. Les moyens du board. Voilà. Donc non, la concurrence, elle est partout et je pense que les joueurs sentent aussi qu'une fois n'est pas coutume, le coach il est là. Et c'est lui qui a les clés du camion, et c'est lui qui a le pouvoir. Et je trouve que ça fait du bien, que ça soit à Paris ou à Marseille, qu'on remette l'autorité au niveau du coach et un peu moins aux joueurs. Je trouve que c'est important.